Depuis hier, Lomé s'est davantage rapproché de Berlin grâce à l'initiative du printemps de coopération germano-togolaise. Un forum du donner et de recevoir entre parlementaires et surtout hommes politiques et d'affaires des deux pays. Et ce deuxième jour était consacré à des échanges en panel. À découvrir tout de suite dans ce journal. Une autre coopération s'ouvrait également ce matin au campus de Lomé. Il s'agit de la coopération universitaire qui a réuni tous les acteurs de l'enseignement supérieur, public comme privé, autour de la problématique de l'adéquation formation-emploi. C'était les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis hier se tient à Lomé le printemps de la coopération germano-togolaise, une tribune offerte aux partenaires socio-économiques et opérateurs économiques allemands et togolais d'échanger sur les différentes opportunités d'affaires qu'offrent leurs deux pays. Et pour participer à ce forum, une délégation d'hommes d'affaires et de parlementaires allemands est arrivée dans notre pays. Et cette arrivée de la délégation allemande consacre le réchauffement des relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo à l'Allemagne. Kosan Yovodevi. En symbole, ce séjour de la délégation allemande au Togo, un heureux augure qui laisse transparaître les signes évidents d'un encouragement pour notre pays. Il est l'expression d'une volonté réelle des Allemands de donner, à travers les canaux d'un partenariat nouveau et fort, un appui au Togo lié depuis très longtemps au pays de Bismarck par l'histoire. Fini les bisbilles, les froideurs et les froissures, les relations entre l'Allemagne et notre pays ont reçu un grand coup de chaleur printanière. Entre Lomé et Berlin, le curseur du réchauffement a bondi. Très sévère envers le Togo dans un passé récent, l'Allemagne appréhende aujourd'hui positivement les nouvelles orientations du gouvernement togolais qui se bat au quotidien sous l'impulsion du chef de l'État pour desserrer le cruel étau de la pauvreté sur notre économie. Ces dernières années, le Togo a démultiplié des initiatives téméraires et des actions à l'échelle nationale, une nourriade de mesures et de dispositions prises et appliquées pour faire du Togo un endroit attrayant pour les affaires. Les efforts se sont cristallisés sur les grandes préoccupations du moment. Assainissement des finances publiques, lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes, modernisation de la justice, etc. Toutes choses sans laquelle un peuple n'a ni liberté ni dignité. Bien entendu, la tâche est immense et existe plus que jamais un regain de solidarité et de coopération internationale. À cet égard, le Togo, qui a totalement relooké son image, sait désormais pouvoir compter sur la disponibilité et la sollicitude de pays et d'organismes amis. La présence des partenaires allemands et d'autres côtés du Togo porte sans contexte la marque de l'effort et de la détermination du peuple togolais qui, du fond de ses entrailles, désire ardemment s'émanciper du joug de la pauvreté. C'est donc à bon droit, faut-il rappeler, que le Togo croit aux vertus de la complémentarité des États dans un esprit résolu de coopération pour réaliser sa vision dans l'espérance d'un meilleur avenir. Le printemps de la coopération germano-togolaise, ce forum consacré donc aux relations entre le Togo et l'Allemagne, s'est poursuivi ce mardi avec différents panels. Le Togo vu de l'Allemagne est l'un des panels qui décrit la perception qu'a le peuple allemand du Togo. D'une colonie modèle à nos jours, notre pays a opéré des changements qualitatif vers son émergence. Il faut donc porter un nouveau regard sur les potentialités économiques et établir ainsi les relations dynamiques gagnant-gagnant entre l'Allemagne et le Togo. Et le printemps de la coopération est une illustration parfaite. Arnaud Kili. Le gouvernement veut, à travers le printemps de la coopération germano-togolaise, redorer l'image du pays en renforçant sa visibilité auprès des interlocuteurs allemands. C'est une tâche importante, la visibilité du Togo en Europe et spécialement en Allemagne. Et je pense que le meilleur instrument, c'est vraiment les contacts personnels. C'est pourquoi cette coopération, à travers le printemps de la coopération, cette délégation forte qui est venue, c'est vraiment la meilleure façon pour que les gens se rencontrent, ils voient la réalité, les atouts du Togo, mais aussi là où il faut encore améliorer. Et ils vont rapporter ça en Allemagne, on va médiatiser en Allemagne, ils vont profiter de leur réseau pour
faire passer le message. Et c'est cette façon qui peut déjà démarrer de changer la vue du Togo en Allemagne. Le Togo a sa spécialité, a ses données particulières, et il faut les connaître pour qu'on puisse faire la différence entre les pays en Afrique. Et le Togo mérite qu'on le remarque avec ses particularités. Le Togo veut améliorer sa stratégie de communication sur ses potentialités économiques, touristiques et culturelles, qu'il s'agisse des ministères et administrations, du secteur privé ou de la société civile. Le Togo fait beaucoup d'efforts pour se ranger parmi les pays modernes. Et ça, il faut montrer que vous avez les capacités, que les Togolais ont maintenant des jeunes qui sont bien formés et qui peuvent travailler dans une façon gagnant-gagnant. Et c'est ce groupe-là qui est venu actuellement, ils sont venus pour travailler avec vous, pour que chacun gagne dedans et que c'est à même niveau qu'on travaille. Et c'est ça qui compte. Et c'est cette vue qu'on doit faire passer aux Européens, aux Allemands. Le Togo poursuit depuis 2012 la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Elle prévoit de promouvoir les secteurs économiques à forte croissance, d'améliorer la gouvernance et les infrastructures, d'accroître les possibilités de formation et de générer des emplois. Ces performances suscitent donc l'admiration des partenaires qui renforcent ainsi leur appui au Togo. Les infrastructures constituent l'un des secteurs qui regorge de plusieurs projets d'investissement. Le Togo va donc saisir l'opportunité que lui offre le printemps de la coopération germano-togolaise pour acquérir de nouveaux investissements des Allemands pour financer d'autres projets novateurs. Aujourd'hui, la question des infrastructures était au menu des échanges ainsi que les mesures de protection et cadres juridiques pour sécuriser les investissements. Nous retrouvons Arnaud Kili. La construction et la réhabilitation des infrastructures routières est un secteur budgétivore qui nécessite des ressources énormes. Le ministère des Infrastructures et des Transports sera l'interlocuteur du gouvernement pour faire le lobbying au cours des rencontres J2B avec les opérateurs économiques allemands. Les chemins de fer seront également au centre des préoccupations. Le gouvernement est en train d'élaborer une étude portant sur le projet de réalisation d'une ligne de chemin de fer entre Lomé et Saint-Cassé, avec la construction en temps de port sec. Pour nous, et le printemps de la coopération Togo-Allemagne est une occasion de dire à nos partenaires allemands que nous les attendons, nous avons besoin de leur partenariat pour mettre en œuvre ce programme qui est prioritaire. Tous ces 4 domaines, à savoir le ferroviaire, l'aéronautique, le portuaire et le routier. Le Togo, pays réformateur, s'illustre également par son engagement à respecter les règles communautaires. Son adhésion à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires WADA est une mesure de protection, un cadre juridique qui rassure et sécurise les investissements. C'est rassurant d'avoir dans 17 États près de 230 millions d'habitants, le même droit applicable aux matières relevant du droit des affaires. Je crois que ça devrait les rassurer et que ce ne sont pas des matières qui sont dites de façon arbitraire par le Togo, mais que c'est des règles législatives régionales. Mieux se connaître et investir dans des projets communs, c'est l'objectif de ce printemps de coopération germano-togolaise dont chaque partie devra tirer le maximum de profit. Le dernier panel était consacré à la nouvelle stratégie introduite dans l'enseignement professionnel au Togo, la formation duale et l'entrepreneuriat social dans notre pays. Les membres du gouvernement étaient face aux opérateurs économiques allemands pour exposer les opportunités qu'offrent leurs différents départements. Le compte rendu avec Rachel Jagli et Nathalie Panégué. L'enseignement technique et professionnel, levier du développement. C'est le thème clé du deuxième panel qui a marqué la deuxième journée du printemps de la coopération germano-togolaise. Avec le public,
Les panélistes, majoritairement membres du gouvernement, ont échangé sur des questions liées à la santé, au marché des NTIC et de la télécommunication, à la formation des cadres supérieurs et moyens, mais surtout sur l'importance de la formation duale pour l'émergence du Togo. Pour la formation professionnelle, nous avons adopté le système que l'Allemagne utilise et a toujours utilisé pour former ses cadres et ses agents. Il s'agit du système de formation dual, coopératif, qui permet aux formés d'être à la fois dans l'entreprise pour obtenir une formation pratique et dans un établissement public pour recevoir une formation théorique. Et ce système permet également une collaboration étroite entre l'école et l'entreprise ou l'école et l'atelier, ce qui permet d'avoir des éléments qui sont formés sur le profil que la profession et le métier exigent. L'entrepreneuriat social et le leadership féminin, deux autres sujets de l'heure qui cadrent bien avec l'ambition du gouvernement togolais. Mais comment passer des coopératives à de véritables entreprises sociales au Togo? La problématique est à ce niveau. Il faut pouvoir gagner de l'argent, entretenir sa famille, éduquer son enfant, lui prodiguer des soins de qualité, etc. Et aussi assurer l'insertion économique des jeunes. Tout le défi est à ce niveau-là. Mais ce que nous avons dit, c'est que nous reconnaissons que nous devons en faire davantage. Et ça passe par des formations de qualité, ça passe par la mise en place d'incubateurs pour des groupements qui se feront démarquer par rapport aux autres. Ça passe par le transfert technologique. Ça passe également par la mise en place de financements le plus important. Et tout cela, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi avec les structures de microfinance, c'est aussi avec les partenaires en développement. Et nous espérons qu'avec la coopération allemande, nous allons avoir beaucoup plus de financement. Le printemps de la coopération germano-togolaise, c'est donc un nouvel élan, un nouveau vent qui souffle sur les deux pays. À la clôture, les deux parties se sont engagées à voir cette coopération s'inscrire dans la durée pour le bonheur des deux peuples. C'est dans la grande salle du Palais des Congrès de Kara que les députés à l'Assemblée nationale ont pris place ce mardi pour l'ouverture de leur première session ordinaire de l'année. Et une cérémonie à laquelle a pris part le vice-président du Bundestag en séjour au Togo pour prendre part justement au printemps de la coopération germano-togolaise. Le compte rendu avec Nestor. Bonsoir. Jamais l'Assemblée nationale togolaise n'a tenu de séance dans une ville autre que Lomé. Pour la première fois, les élus du peuple ont délocalisé leurs activités parlementaires et l'honneur est revenu à la ville de Kara de les accueillir pour 2 jours. La première de ces activités, c'est cette ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2016. Le préfet de la COSA, en s'acquittant du devoir de souhaiter la bienvenue aux députés et aux invités, a remercié l'Assemblée nationale pour avoir retenu Kara pour l'événement. Ces populations vous remercient de cette opportunité que vous leur offrez de vivre en direct la réalité de la vie parlementaire avec vous et surtout pour le choix porté sur cette région qui compte 7 préfectures d'une surface d'à peu près 11 490 km² avec plus de 770 000 habitants d'ethnies variées vivant en symbiose. Cette région qui n'est plus à présenter vous offre son hospitalité légendaire dans un climat de sérénité, de fraternité et de paix grâce à la politique de sécurité et de développement du chef de l'État et de son gouvernement. L'ouverture de cette session a coïncidé avec le printemps de la coopération germano-togolaise. La délégation venue d'Allemagne pour célébrer l'événement a aussi effectué le déplacement de Kara. Le vice-président du Bundestag, le Parlement allemand, a émis le vœu que les relations entre son pays et le Togo se raffermissent davantage. Zwischen Deutschland und Togo gibt es ganz besondere historische, die wir ausbauen. Entre l'Allemagne et le Togo règne de longues traditions, de longues relations d'échange qui devront être étendues, approfondies, car elles constituent une richesse mutuelle. Nous souhaitons approfondir toute une série de formes et de niveaux de coopération, notamment aussi la coopération économique. Et c'est la raison pour laquelle
pour cette édition-là d'une visite allemande au Togo. Nous avons une très grande délégation composée, entre autres aussi, d'entreprises et d'entrepreneurs qui se rendent au Togo et en plus de ceux qui sont déjà présents, souhaitent lancer de nouveaux projets pour étendre et approfondir encore plus la coopération. Nous croyons que ce n'est pas seulement important d'avoir une bonne coopération au niveau gouvernemental, mais qu'il est au moins aussi important d'assurer une très bonne coopération entre nos deux parlements. Notre souhait le plus chaleureux, c'est que cette coopération intensifiée entre les parlements, entre les deux pays dans leur intégralité, ne connaissent jamais un automne ou un hiver, mais un été sans fin. En procédant à l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année, le président de l'Assemblée nationale a souligné que l'événement de Kara doit être vu comme un symbole. L'événement n'est pas extraordinaire, certes, mais il a valeur de symbole. Un symbole fort à nos yeux pour illustrer la dimension nationale de l'institution parlementaire investie de larges prérogatives constitutionnelles, notamment la maîtrise de son ordre du jour. Ce principe cardinal du pouvoir législatif s'entend évidemment dans le temps et dans l'espace des frontières nationales. Aussi est-ce avec une légitime fierté que nous, députés de la 5e législature de la 4e République, avons décidé de droit d'organiser la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 en ces lieux, le palais des congrès de Kara, témoin de tant d'événements nationaux et internationaux qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est également avec un sentiment de reconnaissance que nous avons choisi d'honorer cette auguste région, la région de la Kara, qui a tant donné à notre pays au plan politique, économique, culturel et sociologique. Enfin, souvenez-vous, le père de la nation, Feu général Gnassingbé Eyadema, avait coutume de dire, je le cite, « Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller ». Fin de citation. Et je voudrais ensuite, avec déférence, exprimer la gratitude de la représentation nationale à son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbé, président de la République, qui, dès qu'il en a été informé, a manifesté son soutien sans faille en vue de la réussite de l'initiative du Parlement. L'appui institutionnel du chef de l'État s'est manifesté par ailleurs par la mise à la disposition des parlementaires du palais des congrès où nous nous trouvons pour faciliter le bon déroulement de nos travaux. Nous lui en savons infiniment gré. L'intérêt manifesté par l'exécutif à ce programme spécial du Parlement confirme notre volonté commune de nous investir ensemble dans une coopération fructueuse pour la consolidation de l'état du droit et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Je profite de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour les dernières mesures prises dans le Conseil des ministres, à savoir la création de nouvelles préfectures, ce qui démontre sa détermination à accélérer le processus de décentralisation dans notre pays. L'aménagement du territoire et la décentralisation, il faut le reconnaître, sont aujourd'hui des leviers incontournables quand on aspire, comme au Togo, à un développement harmonieux et durable. La représentation nationale à la rencontre du peuple, c'est le thème qui a été choisi pour marquer le nouveau tournant pris par l'Assemblée nationale. La délocalisation à Kara de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 vise à inaugurer une nouvelle ère. Elle vise notamment à augmenter la visibilité des activités parlementaires au plan national naturellement et à rapprocher un peu plus les élus de leur mandat.
Il s'agit pour nous d'aller à la rencontre des populations et des collectivités locales afin de recueillir leurs préoccupations et leurs souhaits. Cette initiative ne va pas s'arrêter à Kara. Elle va se poursuivre dans les autres régions du pays avec à la clé l'organisation de réunions délocalisées des commissions permanentes, des journées portes ouvertes sur l'Assemblée nationale. La représentation nationale saisit cette occasion historique pour vous inviter du nord au sud, de l'est à l'ouest, à œuvrer véritablement pour l'union et la réconciliation nationale, pour la paix des cœurs et des esprits, pour la concorde nationale. Les députés de la 5e législature de la 4e République rentrent ainsi dans les annales de l'histoire du Togo comme étant les premiers à tenir des séances de l'Assemblée nationale hors de son siège à Lomé. Et notez également dans l'actualité de ce mardi que le chef de l'État, Faure Sezimna Nyazingbi, a élevé 5 parlementaires et hommes d'affaires allemands présents au Togo pour prendre part au printemps de la coopération germano-togolaise au rang d'officier de l'ordre du Mono et de chevalier de l'ordre du Mono. 2 ont été faits officiers de l'ordre du Mono et 3 chevaliers de l'ordre du Mono. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de décoration dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, les acteurs des différents départements ministériels et institutionnels ainsi que les acteurs du monde de l'économie se sont réunis ce mardi à Lomé pour faire l'état d'avancement des politiques de réforme entreprises par l'État en vue de définir de nouvelles stratégies pour les années à venir. Les précisions avec Sonia Aminiko et Carmen Madji Akapo. Au deuxième semestre de 2015, le gouvernement togolais a réussi à maintenir son cadre macroéconomique stable après avoir assaini les finances publiques. Ainsi, les recettes se sont accrues et les dépenses contenues dans les enveloppes convenues. Le taux de croissance est alors estimé à 5,5% et l'inflation a été maîtrisée à un taux de 1,8%. Ces résultats sont les fruits des réformes entreprises par le gouvernement pour booster le développement et améliorer les conditions de vie des populations. Les représentants des différents départements ministériels et les acteurs du monde économique vont, au cours de cette 12e revue de la mise en œuvre des réformes, analyser ce qui a été fait et revoir les propositions de réforme des différents départements pour la période 2016-2018 pour élaborer les plans de travail du budget annuel 2016. Nous sommes à plus de 85% de ce que nous avons prévu comme réforme à faire. Au niveau de chaque département ministériel et au niveau des finances publiques, il y a des améliorations à faire par rapport à ce qui se faisait avant. Donc chaque année, on se voit et on a prévu des réformes et on se réunit pour voir ce qui a été fait par rapport à ce qui a été prévu et ce qui reste à faire, et on fait des recommandations pour voir si on peut améliorer. Malgré ces résultats encourageants, beaucoup reste à faire selon le gouvernement. Et justement, un programme d'urgence de développement communautaire PUDC a été initié pour répondre aux besoins sociaux et réduire la pauvreté. À cet égard, d'autres réformes courageuses doivent être identifiées, mises en œuvre au cours des prochaines années afin de permettre à notre pays d'atteindre des taux de croissance soutenus à 2 chiffres que nous ambitionnons d'atteindre d'ici quelques années. Nous devons donc intensifier nos efforts dans la mise en œuvre de ces réformes afin de consolider les bases du développement de notre pays et le conduire à l'émergence dans les prochaines années. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement avec les réformes de 2e génération qui sont engagées avec l'opérationnalisation de l'Office togolais des recettes OTR et l'adoption des 2 lois et des 4 décrets d'application relatifs aux nouvelles directives de l'UMOA, dont le processus de mise en œuvre est en cours. La rencontre permettra également de valider la matrice unifiée des réformes pour la période 2016-2018.
Démarrées hier, les audiences de la Cour d'assises ont repris ce mardi au Palais du Renouveau à Lomé. La première audience du jour a porté sur la prévention d'assassinat et complicité d'assassinat, infractions pour lesquelles 5 individus sont mis en accusation. Pour répondre des faits qui leur sont reprochés, en l'absence des autres prévenus, seul le sieur Agbéou Yao a comparu. Le compte rendu avec Luc Assi et Félix Mdadja. Devant la cour, ils auraient dû être 5 prévenus à comparaître pour être jugés. Mais il n'y avait qu'un seul, le sieur Agbéou Yao, qui doit répondre de l'infraction d'assassinat. Un homicide commis depuis 2004 lorsque le sieur Viera Komi, un traducteur-thérapeute, sollicita les services de Agbéou Yao pour se procurer un organe humain, en l'occurrence une bosse surnommée Kamel, afin de réaliser un rituel pour le compte du sieur Afan Tchao Komlan, qui cherchait à devenir immensement riche. Après avoir profané à Dieta dans les lacs une tombe d'un défunt bossu sans avoir eu gain de cause, en raison de la décomposition avancée du corps, l'inculpé décide avec l'aide de son cousin Agbéou Komi de commettre un meurtre et ils s'en prennent à Dame Adade Aklobessi, une bossue vivant à Dieta. Le 9 juin 2004, dans un champ, les 2 individus égorgent la dame pour prélever la bosse avant d'ensevelir la dépouille mortelle. Suite aux recherches des parents de la victime et avec les renseignements recueillis, le commanditaire, à savoir Afan Tchao et le traduit praticien Viera, vont être interpellés suite à la découverte au domicile du sieur Viera de la bosse prélevée. L'inculpé et son complice vont être plus tard dénoncés et mis aux arrêts, en plus du sieur Nikwe Kwete, un autre complice dans la profanation de la tombe. Toutefois, tous les co-inculpés ayant nié les faits, ils vont être mis en liberté provisoire. Une occasion pour eux de prendre la fuite, à l'exception d'Afan Tchao Komlan, mort naturellement le 30 décembre 2007 à Lomé. Seul donc le sieur Agbéou Yao doit faire face à la justice et répondre de ses actes. Toutefois, outre le temps passé en détention, il ne purgera plus d'autres peines. Attendu que les faits de la cause se sont produits le 9 juin 2004 à Dieta, dans la préfecture des Lacs. Attendu que l'arrêt de renvoi des pièces de la procédure en cour d'assises n'est intervenu que le 15 décembre 2015, plus de 11 ans après la commission des faits incriminés. Vu les déclarations de la Cour en ce jour, constatant que l'action publique est éteinte par la prescription, vu les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale, déclare que l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription, dit à conséquence que l'action civile n'est plus recevable devant la cour d'assises. Ordonne la mise en liberté d'office de l'accusé Agbéou Yao comparant. Le droit est certes dit, et même s'il profite à l'accusé, pour la famille de la victime, il est encore possible de recourir à des réparations. C'est un homicide volontaire commis avec préméditation. Laisser impuni vraiment un acte aussi crapuleux, aussi horrible, c'est vraiment regrettable. Et nous ne pouvons que déplorer ces dysfonctionnements de la justice et nous espérons que ça ne se reproduira plus. Ils ne sont quand même pas désarmés, ils peuvent introduire une action civile devant les juridictions civiles pour demander réparation aux accusés. Du fait du dysfonctionnement administratif, ils peuvent attraire l'État en dommages-intérêts. La tenue de ces audiences de la cour d'assises va permettre à coup sûr de non seulement situer les prévenus sur leur sort, mais surtout s'inscrire dans la dynamique de l'État togolais de respecter les clauses des conventions signées avec les institutions internationales visant à respecter et à promouvoir les droits et libertés des personnes. Et nous vous annoncions dans cette édition donc l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce mardi du côté du Palais des Congrès de Kara. Et avant les travaux, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le vice-président du Parlement allemand et sa délégation. Et l'audience a été élargie au vice-président et au chef de groupe parlementaire de l'Assemblée nationale togolaise. Et parlons toujours de cette délégation allemande en séjour dans notre pays. Notez que hier, ces Allemands ont été hôtes à dîner
de leurs compatriotes, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Des membres du gouvernement de la diaspora togolaise en Allemagne et des hommes d'affaires ont également été conviés à la soirée. Le compte rendu avec Augustin Kossi, Esther Laclé. Un dîner pour célébrer le printemps de la coopération germano-togolaise. La confiance retrouvée entre deux partenaires de toujours, aux représentants de l'économie allemande, responsables des associations humanitaires et parlementaires, ont foulé le sol togolais à cette occasion solennelle. Ils sont conviés ici à une soirée dînatoire par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Étaient également à ce rendez-vous des membres du gouvernement et des opérateurs économiques togolais. Ça me fait un très grand plaisir de prendre fonction ici en Afrique de l'Ouest et particulièrement ici au Togo et chez vous. Et je me réjouis déjà beaucoup des échanges avec les partenaires togolais et allemands. Je me réjouis d'une très bonne et fructueuse coopération comme avec mon prédécesseur, M. Wittek. C'est pourquoi je dis ici très cordialement ACP. Et pour son hôte, Johannes Zingamer, la reprise de la coopération entre le Togo après 20 ans de rupture n'est pas un fait anodin. C'est un nouveau chapitre de l'histoire entre Lomé et Berlin. Un engagement renouvelé qui renforce les liens d'amitié et de coopération via des échanges fructueux. Deutschland und Togo sind einige tausend. L'Allemagne et le Togo sont distants de plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est pas d'application, c'est vraiment une question de choix. Mais aujourd'hui, justement, nous avons un grand nombre de représentants et de personnes d'Allemagne et de Togo qui sont ici pour exprimer une grande amitié. Mais je tiens à remercier également très chaleureusement tous nos amis togolais qui sont là avec nous ce soir et déjà toute la journée pour échanger, pour coopérer, pour lancer des initiatives. Et je tiens à vous remercier également, monsieur l'ambassadeur, pour cette très belle soirée. C'est une coopération scellée et célébrée selon le chef de la diplomatie togolaise, Robert Duché. Il a cité l'Allemagne en bon partenaire qui a su choisir un meilleur allié, le Togo, pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter au Togo la bienvenue au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui n'a pas hésité un seul instant, dès lors qu'il s'agit de soutenir la coopération ou de renforcer la coopération entre l'Allemagne et le Togo, et mieux de travailler pour une coopération autre que celle que nous connaissons, c'est-à-dire une coopération que nous voulons gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour le printemps de la coopération entre l'Allemagne et le Togo. C'est la coopération, c'est l'investissement allemand que nous attendons au Togo. Nous croyons au Togo que pour assurer une partie de notre développement, nous avions besoin de beaucoup d'investissements. Et précisément d'investissements directs étrangers. Et pour nous, parmi nos partenaires, l'Allemagne fait partie des pays qui peut aider à ce que cet investissement soit une réalité. Les relations entre le Togo et l'Allemagne ont repris effectivement en 2012. Les deux pays se sont accordés sur un programme de développement axé sur 3 pôles prioritaires. La formation technique et professionnelle, l'emploi des jeunes, le développement rural avec l'agriculture à la clé, ainsi que la décentralisation et la bonne gouvernance. Le président national de l'association des anciens combattants et anciens militaires du Togo, Assa Kamito, invite tous les militaires et gendarmes retraités des préfectures du Golfe, d'Aguanivé et leurs environs à prendre part aux exercices de défilé qui se dérouleront les 13, 16, 20 avril 2016 au camp Gnassingbé-Yadima et les 22, 25 avril 2016 à la place des fêtes, non loin de la nouvelle présidence à partir de 6 heures. Voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Munich et de Berlin en Allemagne. Au revoir.